Mes chers amis, notre thème est le suivant. Pour grandir, il faut souffrir. Cela peut sembler à première vue paradoxal, voire décourageant, mais je vous assure qu'au sein de cette affirmation réside la clé pour déverrouiller votre plus grand potentiel, pour manifester vos désirs les plus profonds et pour réaliser véritablement la nature divine qui réside en vous. Maintenant, quand je parle de souffrance, je ne fais pas référence à la douleur inutile que nous nous infligeons souvent à nous-mêmes, à travers nos pensées et nos croyances erronées. Non, la souffrance dont je parle est un choix délibéré et conscient de sortir de nos zones de confort, de défier nos suppositions profondément enracinées et d'embrasser l'inconfort qui accompagne inévitablement la transformation. Voyez-vous, mes bien-aimés, nous sommes tous Dieu déguisés. Nous sommes la conscience infinie qui a pris une forme humaine et en nous réside le pouvoir de créer et de façonner notre réalité. Mais pour réaliser pleinement ce pouvoir, pour incarner véritablement notre nature divine, nous devons être prêts à nous dépouiller de nos anciens moi, de nos croyances limitantes et de nos illusions confortables. Et ce dépouillement, cette transformation, implique inévitablement un certain degré de souffrance. Pensez un instant à la chenille. Pour devenir le magnifique papillon qu'elle est destinée à être, elle doit d'abord entrer dans le cocon. Dans cet espace sombre et confiné, elle subit une transformation complète. Sa forme se dissout littéralement, et de cette dissolution émerge une nouvelle forme. Pouvez-vous imaginer l'inconfort, l'incertitude, l'intensité pure de ce processus? Pourtant, sans cette période de souffrance, de dissolution et de reformation, la chenille ne pourrait jamais devenir un papillon. Nous aussi, nous devons être prêts à entrer dans notre propre cocon. Nous devons être disposés à dissoudre nos anciens moi, nos croyances limitantes, nos identités confortables mais restrictives. Ce n'est qu'à travers ce processus que nous pouvons émerger en tant que les êtres magnifiques que nous sommes. Mais voici le point crucial, mes chers amis. Cette souffrance n'est pas quelque chose qui nous arrive, c'est quelque chose que nous choisissons. C'est un acte de volonté, une décision délibérée de grandir, d'évoluer, de devenir plus que ce que nous sommes actuellement. Dans ce choix réside notre pouvoir, notre divinité, notre capacité à façonner notre propre destin. Vous vous demandez peut-être, comment puis-je choisir de souffrir? La souffrance n'est-elle pas quelque chose que nous évitons naturellement? À cela, je réponds. Tout commence par votre imagination. Car comme je vous l'ai toujours enseigné, votre imagination est le Dieu en vous. C'est le pouvoir créatif à travers lequel vous façonnez votre réalité. Alors, je vous invite maintenant à fermer les yeux, à vous imaginer tel que vous désirez être. Visualisez-vous en train d'incarner les qualités que vous souhaitez, vivant la vie dont vous rêvez. Ressentez la joie, la plénitude, le sens du but qui accompagne cette vision. Maintenant, demandez-vous, que devrais-je abandonner pour devenir cette personne? Quelles illusions confortables? Quelles croyances limitantes? Quels aspects de mon moi actuel dois-je être prêt à sacrifier? En contemplant ces questions, vous pourriez ressentir une sensation de résistance, de peur, d'inconfort. C'est cela, mes bien-aimés. La souffrance dont je parle, c'est la réponse naturelle de votre moi actuel à la perspective du changement, de la transformation. Mais souvenez-vous, cette souffrance n'est pas votre ennemi. Elle est l'indicateur qui montre le chemin vers votre croissance, vers votre révolution, vers la réalisation de votre véritable nature divine. Vous pourriez penser, mais Neville, cela ne contredit-il pas vos enseignements sur la loi de l'Assomption? N'avez-vous pas toujours dit que nous devrions assumer le sentiment de notre désir exaucé? À cela je dis, il n'y a pas de contradiction. Car en choisissant de souffrir pour votre croissance, en embrassant volontairement l'inconfort de la transformation, vous assumez en effet l'état de quelqu'un qui est engagé dans son évolution, qui est prêt à faire tout ce qu'il faut pour manifester la réalité désirée. Voyez-vous, la loi de l'Assomption ne consiste pas à éviter tout inconfort ou toute difficulté. Elle consiste à aligner vos pensées, vos sentiments, votre être même avec la réalité que vous désirez créer.
Et parfois, cet alignement exige que nous traversions l'inconfort, que nous affrontions nos peurs, que nous défions nos limitations. Ce faisant, nous assumons l'état de quelqu'un capable de grandir, de se transformer, de manifester ses désirs contre vents et marées. Considérez un instant les grandes figures de l'histoire, les maîtres spirituels, les innovateurs, les révolutionnaires. Ont-ils atteint leur grandeur en restant confortables, en évitant toute souffrance? Non. Ils ont volontairement embrassé les défis, les difficultés, la souffrance qui accompagnait la poursuite de leur vision. Ils ont compris que cette souffrance n'était pas un obstacle à leur croissance, mais le moyen même par lequel ils la réaliseraient. Nous aussi, nous devons être prêts à embrasser notre propre souffrance, nos propres défis, nos propres expériences transformatrices. Car en le faisant, nous ne sommes pas des victimes des circonstances, mais des créateurs conscients de notre propre évolution. Nous sommes Dieu en action, façonnant notre réalité par notre volonté de grandir, de changer, de devenir plus que ce que nous sommes actuellement. Approfondissons maintenant la nature de cette souffrance. Je ne parle pas de douleurs physiques ou de difficultés extérieures, bien que celles-ci puissent moi parfois faire partie de notre voyage. Non. La souffrance dont je parle est principalement interne. L'inconfort de défier nos propres croyances, de remettre en question nos suppositions. Cette souffrance peut se manifester comme l'anxiété que vous ressentez en sortant de votre zone de confort, la sensation de perte lorsque vous laissez aller des identités ou des relations qui ne vous servent plus, ou encore la confusion et l'incertitude qui accompagnent le questionnement de croyances ou de modes d'être profondément enracinés. Mais voici la belle vérité, mes chers amis. Cette souffrance est temporaire. C'est un pont, un passage, un processus transformateur. De l'autre côté de cette souffrance se trouve la croissance, l'expansion et une réalisation plus profonde de votre véritable nature. Pensez-y. Lorsque vous exercez votre corps physique, vous ressentez de l'inconfort. Vos muscles se tendent, votre respiration s'accélère, vous pourriez même ressentir de la douleur. Mais c'est à travers cet inconfort même que votre corps devient plus fort, plus résilient, plus capable. La souffrance est temporaire, mais la croissance, la transformation, elles sont durables. Il en va de même pour notre croissance spirituelle et personnelle. L'inconfort que nous ressentons en défiant nos limitations, en nous aventurant dans de nouvelles façons d'être, en nous alignant avec notre vision la plus élevée, cet inconfort est le moyen même par lequel nous grandissons. C'est la résistance contre laquelle nous poussons pour devenir plus forts, plus alignés, plus nous-mêmes. Mais souvenez-vous, mes bien-aimés, vous n'êtes pas seuls dans ce processus, car le Dieu en vous, votre merveilleuse imagination humaine, est toujours avec vous, vous soutenant, vous guidant vers votre plus grand bien. Ce pouvoir divin en vous connaît la fin dès le commencement, voit le magnifique papillon même lorsque vous luttez dans le cocon. Alors, en embrassant la souffrance qui accompagne la croissance, je vous exhorte à vous appuyer sur ce pouvoir intérieur. Utilisez votre imagination pour voir au-delà de l'inconfort actuel, pour vous accrocher à la vision de ce que vous devenez. Car en maintenant cette vision, en assumant le sentiment d'être déjà ce que vous désirez être, vous mettez en mouvement les forces qui feront de cette vision une réalité. Abordons maintenant une idée fausse courante. Certains pourraient entendre cet enseignement et penser qu'il prône une vie de lutte constante, de difficultés sans fin. Mais ce n'est pas le cas. La souffrance dont je parle est intentionnelle, elle a un but. Il ne s'agit pas de chercher la douleur ou la difficulté pour elle-même, mais d'être prêt à traverser l'inconfort pour le bien de votre croissance, de votre évolution, de votre réalisation de soi. De plus, à mesure que vous adoptez cette approche de la croissance, à mesure que vous devenez plus à l'aise avec l'inconfort de la transformation, vous découvrirez que votre capacité à ressentir de la joie, de la paix, de la plénitude s'élargit réellement. Car vous n'êtes plus à la merci des circonstances extérieures. Vous n'êtes plus limité par vos peurs ou vos doutes. Vous devenez libre d'exprimer pleinement votre nature divine, de vivre à partir d'un lieu de pouvoir et de but. Considérez ceci.
Avez-vous déjà accompli quelque chose de significatif, quelque chose qui a requis un grand effort et de la persévérance? Peut-être avez-vous achevé un projet difficile, surmonté une peur ou maîtrisé une nouvelle compétence. Souvenez-vous de la sensation d'accomplissement, de la joie, de l'expansion de votre propre sentiment de soi qui a accompagné cet exploit. C'est le fruit de la croissance à travers la souffrance. L'inconfort que vous avez ressenti dans le processus était temporaire, mais la croissance, l'expansion, la réalisation de vos capacités, elles sont durables. Mes chers amis, je vous invite à embrasser cette vérité. Pour grandir, il faut souffrir. Mais sachez que cette souffrance n'est pas une punition, ni un fardeau, mais un cadeau. C'est le moyen par lequel vous vous dépouillez de vos limitations, réalisez votre potentiel et entrez dans la plénitude de votre nature divine. Alors que vous avancez à partir d'ici, je vous encourage à regarder les défis de votre vie avec des yeux nouveaux. Ne les voyez pas comme des obstacles à éviter, mais comme des opportunités de croissance, de transformation, d'expression de votre nature divine. Demandez-vous, à quoi suis-je appelé à renoncer? De quelle zone de confort suis-je invité à sortir? Quel aspect de ma nature divine cherche à s'exprimer à travers ce défi? Et tandis que vous contemplez ces questions, souvenez-vous que vous avez en vous le pouvoir de choisir votre réponse. Vous pouvez choisir de reculer, d'éviter l'inconfort, de rester tel que vous êtes. Ou vous pouvez choisir d'avancer, d'embrasser le défi, d'entrer volontairement dans le cocon de la transformation. Mes bien-aimés, je vous exhorte à choisir cette dernière option. Car en le faisant, vous choisissez de vous aligner avec le pouvoir créatif de l'univers. Vous choisissez d'être des participants actifs dans votre propre évolution, dans le déploiement de votre nature divine. Maintenant, approfondissons l'application pratique de ce principe. Comment embrassons-nous réellement la souffrance pour le bien de la croissance? Comment naviguons-nous dans l'inconfort de la transformation tout en maintenant notre foi dans le processus? Tout d'abord, nous devons cultiver la conscience. Nous devons devenir des observateurs conscients de nos propres pensées, sentiments et réactions. Lorsque vous rencontrez un défi ou une difficulté, faites une pause, respirez, observez votre réaction initiale. Est-ce de la peur, de la résistance, un désir de revenir à ce qui est familier et confortable? Reconnaissez ces sentiments sans les juger. Ce sont des réponses naturelles de votre moi actuel, de votre état actuel de conscience. Mais souvenez-vous, vous n'êtes pas limité par ces réactions. Vous avez le pouvoir de choisir votre réponse. Dans cet instant de conscience, vous avez l'opportunité de faire un choix conscient. Permettrez-vous à votre peur ou à votre inconfort de dicter vos actions? Ou choisirez-vous d'avancer, d'embrasser le défi comme une opportunité de croissance? Ce choix, mes chers amis, est là où réside votre pouvoir. C'est à ce moment que vous pouvez vous aligner avec votre vision la plus élevée, avec la nature divine en vous. C'est ici que vous pouvez choisir de souffrir, de traverser l'inconfort pour le bien de votre croissance. Mais comment trouvons-nous la force de faire ce choix, surtout lorsque l'inconfort semble écrasant? C'est là qu'intervient le pouvoir de votre imagination. Car, comme je l'ai toujours enseigné, l'imagination est dia, votre lien direct avec le divin, avec le pouvoir créatif de l'univers. Ainsi, dans cet instant de choix, je vous invite à utiliser votre imagination. Fermez les yeux et visualisez-vous tel que vous désirez être. Ressentez la force, le courage, le pouvoir divin qui circule en vous. Imaginez-vous traversant le défi avec grâce et aisance, devenant plus fort et plus aligné à chaque pas. Tandis que vous maintenez cette image dans votre esprit, tandis que vous ressentez la réalité de cela dans votre corps, vous vous connectez au pouvoir divin en vous. Vous vous alignez avec la version de vous-même qui a déjà surmonté ce défi, qui a déjà grandi à travers cette souffrance. Depuis cet état aligné, vous trouverez la force d'embrasser l'inconfort, d'avancer malgré vos peurs ou vos doutes. Car vous n'agissez plus à partir de votre moi actuel limité, mais à partir du moi divin élargi que vous êtes en train de devenir.
maintenant. À mesure que vous commencez à choisir consciemment la croissance à travers la souffrance, vous pourriez découvrir que votre perception de la souffrance elle-même commence à changer. Ce qui semblait autrefois des obstacles insurmontables pourrait commencer à apparaître comme des marches sur votre chemin d'évolution. L'inconfort que vous ressentez pourrait commencer à être teinté d'excitation, d'anticipation de la croissance et de l'expansion qui se trouve de l'autre côté. Ce changement de perception est un signe de votre alignement croissant avec votre nature divine. Car, depuis la perspective de votre moi supérieur, toutes les expériences, même celles que nous pourrions qualifier de souffrance, sont des opportunités de croissance, d'expression de votre véritable nature. Mais, mes chers amis, je dois vous avertir, ce chemin de croissance consciente, d'embrasser volontairement la souffrance pour le bien de votre évolution, n'est pas toujours facile. Il y aura des moments où vous faiblirez, où l'inconfort semblera trop grand, où vous aurez envie de retourner à ce qui est familier et confortable. Dans ces moments, soyez doux avec vous-même. Souvenez-vous que vous êtes en plein processus d'une transformation profonde. Tout comme la chenille peut lutter dans le cocon, vous aussi aurez des moments de doute, de peur. Mais voici la belle vérité. Même dans ces moments de lutte, vous grandissez. Même lorsque vous vous sentez perdu ou submergé, le processus de transformation continue de se dérouler en vous. Car l'acte même de choisir ce chemin, d'entrer volontairement dans le cocon de la transformation, a mis en mouvement des forces au-delà de votre compréhension actuelle. Alors, dans ces moments difficiles, je vous exhorte à revenir à votre imagination. Visualisez le papillon que vous devenez. Ressentez la force, la beauté, la liberté qui vous attendent de l'autre côté de cette transformation. Laissez cette vision vous soutenir, vous guider, vous pousser en avant, même lorsque le chemin semble sombre ou incertain. Et souvenez-vous, mes bien-aimés, vous n'êtes jamais seul dans ce processus. Le Dieu en vous, votre merveilleuse imagination humaine, est toujours avec vous, vous soutenant, vous guidant vers votre plus grand bien. Appuyez-vous sur ce pouvoir intérieur, faites confiance au processus, ayez foi en votre propre nature divine et en sa capacité à vous mener à travers n'importe quel défi, n'importe quelle souffrance, vers votre croissance et votre réalisation ultime. Maintenant, abordons un autre aspect de ce principe, le rôle de la résistance dans notre processus de croissance. Voyez-vous, lorsque nous décidons de grandir, lorsque nous choisissons de sortir de nos zones de confort et d'embrasser la souffrance qui accompagne la transformation, nous rencontrons souvent de la résistance. Cette résistance peut venir de l'intérieur de nous-mêmes sous forme de doute, de peur ou de vieilles habitudes. Elle peut aussi venir du monde qui nous entoure, des personnes ou des circonstances qui semblent s'opposer à notre croissance. Voici une vérité profonde. Cette résistance n'est pas un obstacle à notre croissance. En fait, elle est une partie essentielle du processus de croissance. Tout comme une graine doit pousser contre le sol pour germer et croître, nous devons pousser contre la résistance pour réaliser notre plein potentiel. Pensez-y. S'il n'y avait pas de résistance, pas de défi, pas de souffrance à traverser, comment grandirions-nous? Comment découvririons-nous les profondeurs de notre force, l'étendue de nos capacités, la véritable nature de nos moi divins? Alors, lorsque vous rencontrez de la résistance sur votre chemin de croissance, ne vous découragez pas. Voyez-la plutôt comme un signe que vous êtes sur la bonne voie. Voyez-la comme une opportunité de renforcer vos muscles spirituels, d'approfondir votre engagement envers votre croissance, d'incarner plus pleinement votre nature divine. Et souvenez-vous, mes chers amis, que votre réponse à cette résistance est un choix. Vous pouvez choisir de la voir comme un obstacle insurmontable, une raison de renoncer ou de reculer. Ou vous pouvez choisir de la voir comme un professeur, comme un catalyseur pour votre croissance, comme le moyen même par lequel vous devenez plus que ce que vous êtes actuellement. Une fois de plus, c'est là que le pouvoir de votre imagination entre en jeu.
Lorsque vous rencontrez de la résistance, utilisez votre pouvoir divin d'imagination pour voir au-delà. Imaginez-vous traversant la résistance avec aisance et grâce. Ressentez la force et la détermination qui circulent en vous. Visualisez-vous émergeant de l'autre côté, plus fort, plus sage, plus pleinement aligné avec votre véritable nature. Tandis que vous maintenez cette image dans votre esprit, tandis que vous assumez le sentiment d'avoir déjà surmonté la résistance, vous mettez en mouvement les forces qui rendront cette vision réelle. Car souvenez-vous, votre imagination n'est pas une simple fantaisie. C'est le pouvoir créatif de l'univers qui s'exprime à travers vous. Approfondissons maintenant un autre aspect crucial de ce principe, l'importance de la foi dans le processus de croissance. Lorsque nous choisissons de grandir à travers la souffrance, lorsque nous entrons volontairement dans le cocon de la transformation, nous pénétrons souvent dans l'inconnu. Nous ne pouvons pas toujours voir la fin dès le début. Nous ne pouvons pas toujours savoir exactement comment nous émergerons de l'autre côté. C'est là que la foi entre en jeu. Pas une foi aveugle, pas une acceptation passive, mais une foi vivante et active dans le processus divin de croissance et de transformation. Une foi en votre propre nature divine et en sa capacité à vous guider à travers n'importe quel défi, n'importe quelle souffrance, vers votre bien ultime. Cette foi, mes bien-aimés, n'est pas quelque chose d'extérieur à vous. Ce n'est pas quelque chose que vous devez acquérir ou gagner. Elle est une partie inhérente de votre nature divine, une expression naturelle du Dieu en vous. Pour accéder à cette foi, il vous suffit de vous tourner vers l'intérieur, de vous connecter à la partie la plus profonde de vous-même, celle qui connaît la vérité de qui vous êtes et de ce dont vous êtes capable de devenir. Alors, tandis que vous embrassez la souffrance qui accompagne la croissance, je vous exhorte à cultiver cette foi. Nourrissez-la à travers votre imagination, à travers votre choix conscient de faire confiance au processus, même lorsque vous ne pouvez pas voir le résultat. Laissez cette foi être votre encre dans les moments de doute, votre lumière dans les temps d'obscurité. Et souvenez-vous, cette foi ne consiste pas à croire que tout sera toujours facile ou confortable. Elle consiste à avoir confiance que tout ce que vous vivez, y compris la souffrance, les défis, la résistance, sert en fin de compte votre croissance, votre évolution, votre auto-réalisation. Abordons maintenant une question qui pourrait surgir dans vos esprits. Neville, comment distinguons-nous entre la souffrance qui mène à la croissance et la souffrance inutile qui ne fait que nous retenir? C'est, mes chers amis, une distinction cruciale. Car toute souffrance ne conduit pas à la croissance. Il y a une souffrance qui vient de la résistance à ce qui est, de s'accrocher à ce qui ne nous sert plus, de refuser de s'aligner avec notre véritable nature. Ce type de souffrance ne mène pas à la croissance, mais à la stagnation et à la frustration. La souffrance qui conduit à la croissance, en revanche, est toujours alignée avec votre vision la plus élevée pour vous-même. C'est l'inconfort qui vient de sortir de votre zone de confort, de défier vos limitations, de vous aligner plus pleinement avec votre nature divine. Cette souffrance a un but, une direction, un pouvoir transformateur. Pour distinguer ces deux types de souffrance, vous devez cultiver une profonde conscience de soi. Vous devez être prêt à examiner honnêtement vos motivations, vos désirs, vos peurs. Demandez-vous, cette souffrance me pousse-t-elle vers ma vision la plus élevée de moi-même? Me met-elle au défi de grandir, de m'élargir, d'incarner plus pleinement ma nature divine? Ou me retient-elle, me gardant piégé dans la répétition de vieux schémas, résistant à ma propre évolution? En conclusion, mes bien-aimés, souvenez-vous de ceci. Pour grandir, il faut souffrir. Mais cette souffrance n'est pas une punition, ni un fardeau, mais un cadeau. C'est le moyen par lequel vous vous dépouillez de vos limitations, réalisez votre potentiel et entrez dans la plénitude de votre nature divine. Embrassez-la avec courage, avec foi, avec la certitude qu'au-delà de cette souffrance, se trouve une version de vous-même plus alignée, plus puissante, plus pleinement expressive de votre véritable moi divin. Avancez et grandissez, mes chers amis. L'univers attend votre épanouissement.